Bonjour et bienvenue dans cette séquence dédiée à la création d'une classe à distance par le logiciel Big Blue Button sur la plateforme pédagogique Moodle. Les étapes à suivre sont comme suit. Étape 1, création de la classe par Big Blue Button sur Moodle. Étape 2, enregistrement de la classe. Étape 3, l'accès à l'enregistrement. Alors je commence par l'étape 1. Dans la vidéo précédente, on a utilisé le logiciel Adobe Connect pour la création d'une classe virtuelle sur Moodle. Alors l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui est Big Blue Button. C'est un logiciel gratuit et qu'on intègre dans Moodle sous forme d'un plugin. On peut alors partager notre écran avec nos étudiants et faire des classes virtuelles à l'aide des outils de multimédia dynamique et de nombreuses options interactives. Alors, sur cette interface de la plateforme Moodle, je choisis par exemple un établissement, c'est la faculté polydisciplinaire de Bni Mellal. Donc je dois choisir une filière, Master Stream. Après, voilà le module pour lequel je dois créer une classe virtuelle. Donc pour cela, je dois aller dans ajouter une activité ou une ressource. Après, cliquer sur le logiciel Big Blue Button et ajouter. Par exemple, donc je dois mettre classe intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il est consacré au cours sur l'intelligence artificielle. Donc je dois ajouter des informations, bien des paramètres. Par exemple, pour les participants, je dois laisser tous les utilisateurs inscrits dans le cours. Mais la partie la plus importante, par exemple ici, dans les paramètres de l'activité, pour avoir l'enregistrement, il faut coucher la session peut être enregistrée. Donc pour les autres, elles sont facultatives. Mais ici, il faut planifier la classe virtuelle. Donc, je commence par exemple par l'accès ouvert, ça veut dire la date de début de la classe et aussi la date de fermeture de la classe. Donc, pour cela, je peux choisir ici, par exemple, le 26 pour avoir plus de temps. Normalement, entre l'accès ouvert et l'accès clos, il doit contenir la durée de la classe. Et après, je dois enregistrer et revenir au cours. Alors, j'obtiens ici la classe qui est là. Donc, pour accéder à cette classe, on va cliquer comme ça. Donc, j'obtiens cette interface qui contient entrée dans la session qui va me permettre d'accéder à la classe et ici partie réservée aux enregistrements. Donc je dois entrer dans la session. Donc les étudiants aussi vont accéder de la même manière à la classe. Donc voilà, j'attends l'ouverture de l'interface. Donc en tant qu'enseignant, donc je dois choisir pour rejoindre l'audio. Donc je dois choisir ce microphone et pour les étudiants, ils vont choisir pour faire l'écoute celui-là. Donc je dois cliquer en tant qu'enseignant et j'autorise ici. Donc il y a dit qu'il y a un problème dans les périphériques, mais malgré ça je dois accéder à la salle. Donc j'obtiens ces interfaces-là que je dois expliquer un par un. Donc ici, je peux partager mon écran en cliquant ici. Comme je peux partager ma webcam, voilà,
Donc ma webcam, il est en train de se partager. Comme je peux rejoindre l'audio. Voilà, donc j'attends rejoindre l'audio. Donc je donne ici. Oui. You are currently the only Voilà. person in this conference. Alors, on a plusieurs options. La plus importante, c'est charger une présentation et la partager. Donc pour cela, on obtient une interface de ce genre. Donc je dois glisser, par exemple, une présentation ici. Et après, cliquez sur télécharger. Voilà la présentation. Donc voilà, lorsque je clique ici, j'obtiens, j'attends, voilà. Donc la présentation, elle va apparaître ici. Donc voilà, donc je peux naviguer dans les slides, utilisant cette option-là. Comme je peux utiliser des outils, par exemple, je peux utiliser un crayon pour faire des dessins ou bien des choses, mais j'ai d'autres outils que je peux utiliser, à savoir le texte et d'autres. Comme vous voyez, ici je peux aussi utiliser les couleurs et d'autres outils. Donc voilà, donc ici, comme vous le voyez, je peux, par exemple ici, faire une discussion publique parce que les étudiants ils vont apparaître ici. Donc je peux, par exemple, répondre aux questions des étudiants en utilisant cette interface, par exemple. Je peux communiquer avec mes étudiants en utilisant cette partie-là. Comme je peux mettre aussi des notes partagées, pour cela je clique ici, j'attends le téléchargement pour faire des notes partagées. Comme je peux agir sur un utilisateur, par exemple, je peux le rendre muet ou bien le rendre présentateur et ainsi de suite. Alors pour faire l'enregistrement, donc je dois cliquer sur cette partie-là et après, donc l'enregistrement il a commencé. Je peux aussi avoir d'autres fonctionnalités, par exemple faire plein écran, ou bien ouvrir les paramètres, ou bien raccourcir le clavier, ou bien mettre fin à la réunion, ou bien se déconnecter. Alors pour la note partagée, je peux écrire ce que je veux ici des notes aux étudiants pour les partager. Voilà donc les options que je peux avoir. Donc je peux faire une classe virtuelle en utilisant cet outil-là. Donc voilà. Alors pour arrêter l'enregistrement, donc on doit cliquer ici. Après, l'enregistrement s'arrête. Voilà. Alors pour quitter la classe, on va mettre fin à la classe ou bien à la réunion. Voilà. Donc lorsque je reviens, j'obtiens cette interface-là. Donc voilà. Alors pour les enregistrements, comme j'ai dit, de la classe sur l'intelligence artificielle, dans un quart d'heure, on aura l'enregistrement ici et on peut le télécharger et le mettre sur l'interface au profit des étudiants qui n'ont pas participé à cette classe-là. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo.